Pourquoi l'opposition parlementaire ivoirienne n'initie-t-elle pas une loi d'amnistie dans le cadre de la réconciliation nationale? Chers abonnés, j'y réfléchissais depuis hier nuit. L'opposition ivoirienne ayant reconnu le pouvoir du troisième mandat d'Alassane Ouattara, mieux, siégeant désormais au Parlement, elle a le pouvoir, au regard de la Constitution, de faire des propositions de loi. Que l'on dise que ce troisième mandat est légal ou pas légal, Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Deuxième chose, son mandat, légal ou illégal, a été légitimé par des élections législatives où les députés ont été convoqués de par sa signature par décret. Ici, ils sont allés, ils ont légitimé. Et la légitimation, c'est encore fait politiquement en créant les conditions du retour heureux du président Laurent Gbagbo et des différentes rencontres. Aujourd'hui, je trouve que le débat est sans objet. Il est sans objet. Au contraire, il met de la braise et il allume encore les choses, les rancœurs. La classe politique a légitimé le mandat du président Alassane Ouattara. Techniquement et politiquement parlant, il faut pouvoir se projeter sur les 4 prochaines années avec toute sérénité. Que perdrait l'opposition à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi amnistiant tous les prisonniers politiques et militaires? À mon avis, rien. Bien sûr que notre opposition n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, mais au moins une telle initiative aurait le mérite de bien faire voir à l'opinion nationale et internationale la mauvaise foi du despote ivoirien s'il s'y opposait. Je suis allé là-bas, à Gagnoa. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on n'a qu'à faire pardon. C'est le pardon qui va apaiser les cœurs. Quand moi je suis revenu de Gagnoa, j'ai commencé à parler de pardon et de libération des prisonniers. C'est ça qui m'a créé des problèmes. Ou bien je n'ai pas fait. Je suis allé, j'en ai parlé au président Ouattara. Je suis allé publiquement à l'Assemblée nationale. J'ai tenu un discours. J'ai dit, je demande du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale la libération de tous les fils, de toutes les filles, aujourd'hui prisonniers à la Maka. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fâché les gens comme nous? Le président Ouattara, le 1er mai, m'a répondu en disant qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas entendu? Mais j'ai pris ces risques-là en venant de chez vous. Parce que nous nous sommes parlé et je vous ai promis et j'ai tenu ma promesse. Est-ce que les prisonniers n'ont pas été libérés? Pour une partie, le chef vient de dire que les militaires sont encore en prison. Nous, on va demander la libération de tous ceux qui restent encore en prison. Qu'ils soient militaires, policiers, tout le monde en cas libérer tout le monde pour faire la réconciliation. C'est quelle parole qui ne finit pas? Une telle démarche le mettrait à découvert. Une telle démarche serait plus républicaine plutôt que d'aller négocier dans les couloirs obscurs du palais présidentiel lors de rencontres dites des 3 grands, offrant la possibilité à Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau d'humilier régulièrement les présidents Gbagbo et Bédié, comme ce fut le cas à la veille de la dernière fête d'indépendance. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin, Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. Doyen, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon, d'accord, voilà. Bien, Benjamin, tu as la parole. En plus, cela permettrait à l'opposition de justifier sa validation du 3e mandat et son vote unanime pour le Bochoman Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas notre opposition qui nous assurait mordicus, avec force argument, qu'elle avait la possibilité de se battre vaillamment pour le peuple que nous sommes? Aujourd'hui, ils sont contents parce que le groupe parlementaire du PDC et du RPI a voté pour eux. Les 2 groupes parlementaires ont voté pour eux.
Ils sont contents. Nos militants, et c'est ça pourquoi nos militants sont fâchés. Pourquoi nos militants ne veulent pas ne sont pas d'accord qu'on ait voté pour eux. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Ils ne font pas de bonnes choses. Ils ne sont pas gentils. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Eux, ils ne font rien pour donner le sourire aux autres. Ils font toujours ce qu'il faut pour rendre les autres malheureux. C'est pourquoi les militants se sont révoltés contre ce vote. Eux, pourtant, ce vote-là, il est bien. C'est un vote plein d'enseignement. C'est un vote plein d'enseignement. C'est une leçon qu'on leur a faite. Ne vous fâchez pas. On a bien fait de voter. On a bien fait. Voilà. Parce qu'à l'origine, il y avait la mort. Donc on a bien fait. C'est une leçon. Parce que ce n'est pas eux qui vont nous transformer. Eux, ils ne vont pas nous rendre comme eux. C'est nous qui devons les transformer. C'est nous qui devons faire de telle sorte qu'ils viennent sur nos positions. C'est nous qui nous comportons de façon décente. Voilà. Et c'est ce parti de vertu là que Laurent Gbagbo a mis en place. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Alors dites-moi, en dehors de percevoir leurs indemnités de parlementaires, qu'est-ce qui a changé? En revanche, la présence d'une opposition parlementaire, et non des moindres, a permis à Alassane Ouattara de renouer avec l'Union européenne et les organisations financières internationales, dont le FMI, qui en avait fait une condition sine qua non. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il se rendra aux États-Unis dans les prochains jours. Honnêtement, depuis leur présence à l'Assemblée nationale du 3e mandat du dictateur des Lagunes, quels sont les faits d'armes de notre opposition? Enfin, opposants ivoiriens, bougez-vous un peu? On ne vous demande pas de lancer des mots d'ordre de boycott actif ou de désobéissance civile. Nous savons que vous en êtes incapables, mais de grâce, écrire une proposition de loi d'amnistie est à votre portée. N'oubliez pas que ceux d'entre les Ivoiriens qui sont en prison le sont en partie à cause de vous. Bougez-vous un peu pour libérer les prisonniers politiques et militaires. Ce sont les papas et les mamans des gens. Chers abonnés, vos propositions sont attendues. Remettez en liberté tous ces pères de famille dont vous connaissez personnellement certains et qui n'ont commis pour seul crime que de militer contre vos choix. Monsieur le Président de la République, je vous conjure, faites un geste de réconciliation à l'endroit de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Bouté. Cela vous grandira et le peuple vous le revaudra. La Côte d'Ivoire attend cela de vous. Je ne demande rien pour moi-même, vous l'aurez remarqué. Mais c'est ainsi que vous favoriserez et créerez la nécessaire union sacrée. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.